Bonjour, je suis le Père Sylvain Gasser et vous écoutez Prie Dieu, le podcast de la vie spirituelle de Prions en Église. Dans notre vie, il y a des espaces de prière où l'on peut être tout donné à Dieu dans ce dialogue intérieur avec Dieu. Et ça, c'est très bon. On prie en parlant, mais des fois quand je le fais dans mon cœur, oui, c'est en silence, voilà. Des histoires d'amour, des histoires de haine, des histoires d'engagement, des histoires d'espérance. Chaque semaine, je pars à la rencontre d'une femme, d'un homme, qui me confie son histoire spirituelle et qui me raconte sa vie de prière, sa foi en Dieu et son engagement auprès des autres. Chers amis, nous poursuivons notre aventure du temps de carême avec le frère François Castingena Trevedi, moine et ermite bénédictin, qui vit sur les hauteurs du Cantal. Bonjour François. Bonjour Sylvain. Alors aujourd'hui, nous partons à la découverte d'une rencontre étonnante, celle de Jésus avec la Samaritaine. Alors comment lisez-vous ce passage ? Dans ce troisième dimanche de carême, et les dimanches suivants, nous pouvons lire, sinon on les lit pendant la semaine, 3 grands évangiles qui faisaient partie de la catéchèse préparatoire au baptême. Ce sont des évangiles extrêmement importants, et je dirais structurels, dans la marche des catéchumènes vers le baptême. Et cela depuis le IVe siècle. Alors pourquoi ce récit est important dans cette démarche ? Voilà, il y a la Samaritaine, après il y aura l'aveugle-né et Lazare. Donc aujourd'hui, c'est la Samaritaine qui, effectivement, est une rencontre. Une rencontre, et nous retrouvons le désert, toujours notre fil conducteur, si j'ose dire, puisque Jésus, dans cette histoire, est en marche, seul. Les disciples ne sont pas là. Et Saint Jean, puisque nous entrons dans une période très très importante de lecture continue de l'évangile de Jean jusqu'à la Pentecôte. La lecture de Jean commence pendant le carême. Et Jean nous dit que Jésus, en chemin, s'assied fatigué au bord du puits. Pourtant, ce n'est pas n'importe quel puits. Et c'est pas n'importe quel puits, c'est le puits de Jacob. Et ce puits est un lieu capital, un lieu source, sans jeu de mots. Et c'est là que s'opère la rencontre de cette femme dont la trajectoire rencontre celle de Jésus, solitaire. C'est une rencontre personnelle, comme il y en a beaucoup dans l'Évangile. Et cette femme, il y a un jeu extraordinaire, puisque Jésus ne se dévoile pas tout de suite, ne se fait pas connaître tout de suite. Et je dirais qu'il attend cette Samaritaine. Au bord de ce puits, dans une pauvreté, il a soif, cette soif que nous retrouverons d'ailleurs dans le récit de la Passion. Et il est là, au bord du puits, et dans sa pauvreté, il n'a rien pour puiser. Et la Samaritaine est là pour lui donner « Donne-moi à boire, femme, donne-moi à boire », demande une prière de Jésus dans une indigence. Jésus qui est en indigence et qui demande à cette femme de lui donner à boire. Pauvreté de Jésus. Et cette femme est en position avantageuse pour lui donner à boire. Mais ce que Jésus va lui révéler, c'est que elle-même a besoin de boire. Et que le puits qui est entre les deux, le puits, c'est Jésus lui-même, l'eau vive. Et que le puits, si j'ose dire, c'est aussi la Samaritaine. Puisque Jésus révèle à cette femme ses propres profondeurs. Jésus révèle sa profondeur à lui, mais c'est ça qui est merveilleux, c'est que il fait pressentir à la Samaritaine qu'elle-même a des profondeurs insoupçonnées.
Si je comprends bien, pour entrer dans une relation puissante et profonde avec Dieu, il nous faut d'abord être conscient de nos propres manques. Jésus révèle un Bien manque. sûr. Cette femme va avoir besoin de lui, alors qu'elle pensait, elle, être suffisante pour répondre au manque de l'autre. Mais Jésus révèle donc aussi en nous tous nos manques, une sorte de profusion du manque pour que nous puissions lui parler en Ça. vérité. Profusion et profondeur. Et Jésus révèle à la Samaritaine sa propre profondeur, son propre creux existentiel, la vacuité de sa vie. Tu as eu, oui, j'ai eu 5 maris, des existences courantes. Nos vies, nos rencontres sont pleines de ces événements-là. Et voilà que cette vacuité va devenir bonne nouvelle et capacité. Ce n'est pas simplement un vide, mais un vide qui attend d'être révélé à lui-même. Si je n'ai pas la connaissance de mon vide, je ne peux rien recevoir. Il faut que j'en prenne connaissance. Et tout cela sans le moindre jugement de Jésus sur la vie de cette femme. Absolument aucun. C'est là que c'est une rencontre étonnante, surtout dans le contexte sociologique de l'époque, puisque même les disciples se demandent ce qui se passe. Et là, il y a une promotion de la femme que nous n'avons pas encore atteint, même pas en Église. Ça fait du bien de Pas l'entendre. atteint du tout. Elle est géniale, cette femme. Géniale. Et puis, si j'ose dire, voilà un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Elle va dans son village, elle va elle-même annoncer. Voilà un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Alors comment comprendre tout ce que j'ai fait, qui m'a révélé mes propres turpitudes? Oui, et toute ma vie, qui n'est pas simplement de notoriété publique, mais qui devient bonne nouvelle. Voilà un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Et la Samaritaine, petit détail de l'Évangile que j'aime beaucoup, elle laisse sa cruche. Alors quel est le sens de cette cruche? Alors la Ce cruche, contenant. la cruche, elle la laisse, et si j'ose dire, en faisant un jeu de mots qui peut faire sourire, la cruche, c'est elle. D'accord. Parce que, eh bien, maintenant, les habitants de Samarie n'ont plus besoin d'elle. Elle a fait sa mission. Elle leur a annoncé. Et elle peut rester là, comme une cruche, mais une cruche bien heureuse, remplie de l'eau vive que Jésus lui a donnée. Maintenant, elle a reçu en plénitude. De lui, nous avons reçu en plénitude. Ce que nous dit l'évangile, le prologue de l'évangile de Jean, ce que nous dit aussi l'épisode de Cana, où il y a une femme, une autre femme, femme, que me veux-tu? Et en répondant au désir de cette femme, l'évangile de Cana, Jésus, les jarres vont être remplis de vin. Là aussi, on a cet épisode de plénitude. Ce que dit Jésus dans l'évangile de Matthieu, je ne suis pas venu abolir, juger, mais remplir, accomplir, c'est-à-dire remplir vos vides, remplir vos vies, pour que vous soyez des adorateurs en esprit et en vérité. Ce qui revient à dire que pour le fidèle qui veut configurer sa vie aux mœurs de l'Évangile, il lui est demandé d'abord qu'il puisse être conscient de son vide, de ses manquements, de ses manques, tout simplement. C'est cela le grand travail que nous devons vivre entre nous, fidèles, que nous puissions appeler la grâce de Dieu au cœur de nous. Et non pas nous juger ou nous condamner, mais échanger sur nos vides, et échanger nos vides et même les partager. Y compris dans nos communautés, partager nos manques, nos attentes aussi, et nos désirs. Bien sûr. Alors que souvent nous partageons des choses imposées ou artificielles, mais pouvoir nous avouer nos propres vides. Et ça, on sait très mal le faire. Pourquoi? Ça, c'est tellement... Parce qu'on a peur. Parce que, évidemment, c'est montrer sa pauvreté. Mais pouvoir nous avouer les uns aux autres nos vides, et c'est là qu'une communion est possible.
Si nous avons simplement nos titres, nos supériorités, il ne peut pas y avoir de vraie communion. Mais si nous avons nos doutes, par exemple, nos doutes, nos pauvretés, nos épreuves, nos désirs, nos vides, c'est là qu'une communauté est possible. Une communauté qui, à un moment donné, est capable de dire « j'ai besoin de toi ». Bien sûr, Non pas comme un besoin matériel, mais simplement comme une bien présence sûr, qui change et transfigure ma vie. tout à fait. Et une fois de plus, dans ce passage de la Samaritaine, vous l'avez dit au début de l'entretien, nous sommes plongés dans le désert, mais d'un coup, ce désert, on a l'impression qu'il est déjà irrigué d'une eau incroyable de vie. Absolument. Et cette eau qui sourd des profondeurs. Et j'avais évoqué le texte d'Isaïe, une fois précédente, le désert refleurira. Bien, voilà la prophétie d'Isaïe. Et dans Isaïe, il y a beaucoup de textes aussi, le désert l'eau qui jaillit dans le désert. Et cette eau, toujours notre carême, notre désert, qui refleurit, qui devient un lieu d'eau vive. Le carême, c'est pas se priver de chocolat. Oui, j'ai Excusez-moi, pour les gens, c'est ça, compris. Oui. que c'est triste. Mais le désert, le carême, c'est laisser l'eau vivre, sourdre de nos propres profondeurs, de notre désert et désir. C'est finalement le temps du carême appelé un plein, une plénitude, plutôt qu'un vide, une vacuité. Bien sûr, la privation toute seule n'a pas de sens. Ce qui a du sens, c'est « je suis venu remplir ». Ça demande bien sûr que nous ne remplissions pas de choses qui ne peuvent pas remplir. Vous avez l'impression que ce passage de la Samaritaine est compris par les gens de la terre que vous côtoyez? Est-ce qu'ils comprennent ce sens de cette eau qui irrigue la terre et qui remplit nos vies? Ça, c'est sûr que l'eau ici est très importante. Et je pense au printemps, lorsque la neige fond, et que ce qu'on appelle des narces ici, les narces ou les sagnes, ce sont des mots de la région, ce sont des endroits humides dans les pacages. Comme des tourbières. Les tourbières, oui, le Césalier est plein de tourbières du reste. Et au printemps, ces narces se couvrent de jonquilles. Et c'est la récompense de l'hiver. Après cette grande constriction hivernale, cette détente, cette souplesse, cette générosité de la terre qui transpire l'eau, et cette eau qui va abreuver les bêtes, qui va faire le foin. Finalement, le texte de la Samaritaine est un texte de détente, à l'ombre, près de l'eau. Tout à fait. C'est très étonnant de voir combien les paysages marquent aussi l'Évangile et marquent aussi une expérience de vie Bien très sûr. profonde. Et sont habités par nos propres paysages, de nos expériences intérieures, l'expérience de nos vies. Chacun de nous, sur les scènes de l'Évangile, peut mettre des lieux, des visages. Nous sommes chacun des peintres possibles de l'Évangile. Eh bien, frère François, nous allons à nouveau nous mettre en prière, à nouveau nous laisser enrichir par la liturgie de ce dimanche. Donc c'est l'introïte tiré précisément du prophète Isaïe, chapitre 55. « Vous tous qui avez soif, venez auprès des eaux, dit le Seigneur. Vous qui n'avez pas d'argent, venez et buvez dans la joie. » Sitientes, venite ad aquas, dicit Dominus, et qui non habetis pretium, venite, bibite, cum
Bien, frère François, merci pour ces paroles de vie. Vous avez écouté Prie Dieu, un podcast de Prions en Église.